Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je parle à quelqu'un, tu ne dois pas abandonner l'œuvre de Dieu à cause des difficultés que tu traverses. Mets les intérêts de Jésus en première position et tu verras que tes problèmes seront résolus. La Bible dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Nous poursuivons notre étude des psaumes. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 32. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 32 de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux t'est pris au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures des champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part des méchants. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Je voudrais partager avec vous 4 grandes vérités tirées de ce psaume. Voici la première vérité. La confession de nos péchés procure la joie et la paix intérieure. Lorsque tu as commis un péché, ne reste pas à la maison. Ne dis pas non, c'est honteux. Oui, vraiment le Seigneur m'a abandonné. Le diable risque de t'avoir. Tu dois confesser ton péché. Parce que tant que tu vas garder ce péché-là, tu seras toujours troublé. Tu as commis des avortements. Tu as trompé ta femme et tu sens que tu n'as plus de paix. Il faut confesser. Et quand tu vas confesser, tu vas retrouver la paix. David a expérimenté cette joie après qu'il ait confessé son adultère à Dieu. Ce psaume devrait être interprété en rapport avec le psaume 51. David utilise 3 mots pour désigner son péché. Il utilise les mots péché, il utilise les mots transgression et les mots iniquité. La confession de son péché a eu pour résultat le pardon, la remise du péché et la non-imputation de ses fautes. La confession des péchés, c'est la reconnaissance de ce péché devant Dieu. David n'a pas cherché à se justifier devant Dieu, mais il a plutôt reconnu son péché. C'est pourquoi il utilise 3 verbes forts au verset 5. Il dit, je t'ai fait connaître. Confesser, c'est faire connaître. Et puis il dit, je n'ai pas caché. Il ne faut pas cacher. Je vais parler à une femme. Oui, tu as dépensé, tu as pris l'argent sans dire à ton mari. Tu as utilisé. Et maintenant, ton mari a remarqué. Il faut avoir l'audace de lui dire que vraiment, j'ai pris l'argent. Si tu es enfant de Dieu, tu verras que tu vas retrouver la joie. Et confesser, c'est aussi avouer. David a avoué son péché. Lorsque nous confessons sincèrement nos péchés à Dieu, comme l'a fait David, il pardonne nos péchés. David dit que Dieu efface la peine de son péché. La Bible du Semeur dit,
tu m'as déchargé du poids de ma faute. Lorsqu'on est déchargé d'un poids, on éprouve un soulagement. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde, nous dit Proverbe 28, verset 13. Si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. C'est ici le lieu de faire remarquer la différence entre David et Saül. Tous les deux ont commis les péchés. Mais lorsque Saül a commis son péché, il a épargné les brebis grâce des Amalécites. Au lieu de reconnaître les péchés, quand Samuel est venu, il commence à se justifier. Oui, j'ai laissé des brebis grasses, c'est parce que je voulais offrir, oui, comme sacrifice. Quand tu veux confesser, ne te justifie pas. Il ne faut pas dire, oui, comme je n'avais pas l'argent, ce n'est pas de ma faute. Oui, j'ai trompé ma femme, comme ma femme refusait de donner le corps. Non, ce n'est pas ça. Tu reconnais. Saül a été rejeté comme roi parce qu'il a cherché à se justifier. Mais David, il a reconnu son péché. C'est pourquoi quand Nathan est parti, il lui a révélé les péchés, il a confessé. Dieu l'a rétabli à sa fonction royale. Deuxième vérité, le péché non confessé peut entraîner des maladies psychosomatiques. Oui, il y a des maladies dont la base c'est le péché. Quand tu as commis un péché et tu as ouvert la porte à Satan, ça peut créer des problèmes dans ta vie. David montre dans ce psaume que tant qu'il n'avait pas confessé son péché d'adultère, il se sentait mal au point dans son corps. C'est pourquoi il dit, verset 3-4, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Il y a des péchés, si tu veux être déchargé, tu dois voir un homme de Dieu, tu t'humilies, tu demandes pardon et il va prier pour toi. Je parle à quelqu'un, oui, depuis que tu as commis le péché que tu as commis, tu as caché cela. Tu vois que ton ministère n'avance pas. Je parle à un jeune prophète. Tu sais ce que tu as fait. Tu as déconné avec une sœur de ton ministère et tu sens que le Seigneur ne t'utilise plus. Si tu m'entends, viens me voir, je vais t'aider, je vais prier avec toi et le Seigneur va te restaurer. Il est possible que certaines maladies dont nous souffrons, telles que les douleurs gastriques, la colopathie, la migraine, dyspnée, hypertension artérielle, etc., ça peut être provoqué par le péché, ça peut être des conséquences des péchés non confessés. Jacques nous encourage de confesser nos péchés afin de recevoir la guérison. Jacques 5, verset 16 dit « Confessez les péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Troisième vérité, cherchons l'instruction et les conseils auprès de Dieu. Lorsque nous succombons dans la tentation, nous devons tirer toutes les leçons pour ne plus y retomber. C'est pour cette raison que nous avons besoin de l'aide divine pour recevoir de lui l'instruction et les conseils qui nous aideront dans notre marche chrétienne. Il nous fait cette promesse. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai les regards sur toi. Verset 8. Il utilise souvent sa parole pour nous instruire et nous conseiller. C'est l'un des rôles de l'écriture. Selon 2 Timothée 3, 16 à 17. Si nous voulons recevoir l'instruction et les conseils divins, nous devons méditer régulièrement sa parole. Quatrième vérité. Confions-nous en l'Éternel et il nous accordera ses faveurs. Vous voyez, confions-nous à l'Éternel. Il est dit au verset 10, « Beaucoup de douleurs sont la part des méchants, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Le mot hébreu « hesed » qui est traduit dans Louis II par grâce, peut être traduit aussi par bienveillance. Quand on parle de la grâce, c'est la bienveillance, c'est la bonté, c'est la faveur. David affirme que celui qui se confie à l'Éternel est environné de sa grâce, ou sa faveur, ou sa bonté. Tandis que les méchants ont pour part la douleur. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, nous dit Hébreux 1, verset 6. Nous avons besoin de cette confiance pour jouir des faveurs divines. Tu as besoin de placer ta confiance en Dieu pour que tu expérimentes la faveur divine. Oh, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de Jésus soit glorifié, soit magnifié. Nous allons le louer. Adorons le Seigneur à travers ces cantiques. Seigneur, je le désire.
âme soupire après toi, Jésus. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci Seigneur Jésus. Oh Jésus. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Oh, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Après toi, Seigneur Jésus. Soupire après toi. Oh, je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Oh, une autre dimension. Une autre dimension. Et ta présence. Une autre dimension. Et ta présence. Je suis assoiffé. Assoiffé De ta présence. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé et dans Une autre dimension. une autre dimension et ta présence. Une autre dimension. Une autre dimension et ta présence. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé de ta présence. Déborde encore. Chama. Déborde encore. Chama. De gloire en gloire. Chama. De gloire en gloire.
Alléluia. Notre Dieu, tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Tu es le Dieu qui siège au milieu des louanges de ton peuple. Le Dieu qui était, le Dieu qui est, le Dieu qui sera. Nul ne peut se comparer à toi. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, aucun ne peut t'égaler. Alléluia. Ton amour est un amour inconditionnel. Ton amour est un amour incommensurable. Gloire à toi. Tu mérites la louange. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la puissance, la force, la magnificence. Peuple de Dieu, continue à adorer le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui vous salue. Cette émission est produite à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je voudrais aussi que chacun de vous signale son pays et sa ville. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Aimez cette émission. Et si OSB vous fait du bien, il serait intéressant que vous puissiez nous faire parvenir un audio pour témoigner des bienfaits de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons de prier selon le psaume. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 32. Voici le sujet de prière. Nous allons confesser à l'Éternel tout péché que nous avons commis et rassurons-nous qu'il nous pardonne à cause du sang de Christ versé sur la croix de Golgotha. Ne cherche pas à te justifier. Reconnais ton péché. Reconnais ce que tu as fait en cachette. Oui, et aie le courage de le confesser. Et aie le courage de voir même un homme de Dieu pour confesser si tu te sens vraiment bloqué. Et le Seigneur va te libérer. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Si nous avons commis des péchés qui ont entraîné des maladies, des blocages, demandons pardon au Seigneur et demandons de nous guérir. Je vais dire à quelqu'un, tu as une maladie dont l'origine est que tu as gardé l'amertume, la rancœur. Si tu pardonnes à celui qui t'a fait du mal, le Seigneur va te libérer au nom de Jésus de cette douleur-là. Et le courage, c'est vrai que tu as été blessé, tu as été lésé. Que le Seigneur te visite maintenant au nom de Jésus et demande pardon au nom de Jésus. Je vais dire à une femme, oui, tu as l'amertume contre ton mari. Le Seigneur veut te guérir maintenant. Pardonne à ton mari et tu verras la manifestation de sa puissance. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Amen. Demandons à Dieu de nous instruire et de nous enseigner dans nos difficultés. Et surtout lorsque nous avons des décisions à prendre, tu vas dire, Seigneur, instruis-moi, enseigne-moi pendant ce moment difficile. Montre-moi, oui, le chemin que je dois suivre. Montre-moi la décision que je dois prendre au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu renouvelle et fortifie notre foi et que nous jouissions de ses faveurs. Oui, tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de ta faveur. Manifeste-moi ta bonté au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous maintenant, oui, donne un sujet de prière. Écrivez votre sujet de prière maintenant, au nom de Jésus. Écrivez, ayez confiance en Dieu. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Aie confiance que le Seigneur maintenant est en train de te toucher maintenant. Je prie pour quelqu'un. Tu es malade. Pose ta main là où tu te sens malade. Pose ta main sur ta tête, sur ton cœur. Toi, ces derniers temps, tu as mal au cœur. Tu as des difficultés de respiration. Tu as l'impression qu'il y a un serpent qui t'entoure. Dans le nom de Jésus, je prie maintenant afin que ces chaînes sataniques soient brisées au nom de Jésus. Je prie maintenant contre l'esprit de mort qui assaille quelqu'un. Il y a un esprit de mort qui rôde peut-être dans votre famille. Ces derniers temps, il y a des morts en cascade. Et la nuit, quand tu dors, tu rêves de personnes décédées. Au nom de Jésus, je commande à l'esprit de mort de partir, de libérer ta vie. Au nom de Jésus, je prie pour quelqu'un. Ces derniers temps, tu te sens étouffé. Tu ne sens même pas le courage de prier. C'est comme s'il y a quelqu'un qui bloque ta bouche pour que
tu ne puisses pas prier. Je prie maintenant pour que tu sois libéré au nom de Jésus. Que tu sois libéré. Que tout ce que le diable a semé en toi puisse te quitter maintenant au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Oui, tu souffres de problèmes, de douleurs, de maux de ventre, de maux de dos au nom de Jésus. Depuis que tu as commis l'impudicité, cette maladie est attachée à toi. Aujourd'hui, comme tu as confessé ton péché, le Seigneur te dit, tu reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Je prie pour quelqu'un. Tu es embrigadé dans une prison par un esprit des eaux, par un esprit d'envoûtement familial. Au nom de Jésus, sors maintenant de cette prison. Au nom de Jésus, sors de cette prison qui te bloque, qui bloque ton travail, qui bloque tes finances, qui bloque ton admission concours. Au nom de Jésus, je prie pour quelqu'un. Il y a un esprit de mari de nuit qui te fatigue. Au nom de Jésus, ma soeur dit, je refuse ce mariage. Annule ce mariage. Au nom de Jésus, que cet esprit te quitte maintenant. Je proclame que maintenant le Seigneur t'ouvre les portes du mariage. Au nom de Jésus, que le Seigneur restaure ta gloire, ta beauté. Au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur t'ouvre les portes du mariage, les portes de la gloire. Cet esprit qui bloquait ton mariage, c'est le même esprit qui bloque aussi, oui, ton admission au concours. Il tombe au nom de Jésus et le Seigneur va débloquer et ton mariage et ton admission au concours et tu vas glorifier le Seigneur. Il est fidèle. Je prie pour une femme veuve au nom de Jésus. Ça fait longtemps que tu as perdu ton mari et que tu cries à Dieu pour qu'il puisse te consoler au nom de Jésus. Que le Seigneur te console, que le Seigneur te rétablisse, que le Seigneur rétablisse l'unité entre toi et tes enfants parce que le diable vous a séparés. Que le mur de séparation entre toi et tes enfants soit brisé au nom de Jésus-Christ et que tes ennemis soient dans la confusion au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Je prie pour quelqu'un qui a un projet immobilier au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde sa faveur afin que ton entreprise puisse être bénie au nom de Jésus-Christ et que le Seigneur t'accorde la gloire au nom de Jésus. Tu iras de gloire en gloire et de victoire en victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu es le Dieu vivant. Je prie pour quelqu'un qui cherche un client pour vendre la maison, pour vendre son terrain. Que la faveur de Dieu soit avec toi et que le Seigneur te donne le client dont tu as besoin au nom de Jésus-Christ. Et quand Dieu te bénira, n'oublie pas de lui rendre grâce. N'oublie pas sa part. Merci Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais rappeler que c'est ce mardi que nous commençons la formation en ligne. Pour ceux qui veulent suivre la formation des serviteurs sur la prédication, l'interprétation de la parole de Dieu, le ministère pastoral, nous aurons 5 semaines de formation chaque mardi à partir de 18h, heure d'Abidjan, c'est-à-dire 20h à 22h, heure de Paris et de Bruxelles, 19h à 21h, heure de Kinshasa, 14h à 16h, heure d'Ottawa, heure de New York, de Washington, D.C. Veuillez nous contacter pour finaliser votre inscription. Pour ceux d'Abidjan, nous commençons en présentiel la formation aujourd'hui, samedi, à partir de 8h. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.